Salut les mecs! Alors les amis, aujourd'hui c'est une vidéo de MT-07 accidenté, mais avant on va réparer ce tuk-tuk parce qu'on n'a pas pu le faire dans la dernière vidéo à mon grand désespoir et on a reçu un certain nombre de commentaires de gens peu scrupuleux. Ils nous ont assassinés en nous disant ouais, il n'y aura pas de partie 2 comme d'hab, machin, nan. Alors ok les gars, on met 2 ans à faire des parties 2. Ça arrive comme c'est arrivé pour la Panda. Mais cette fois-ci les amis, regardez. Là on avait donc le vieux cylindre piston tout pourri. Ouais. Regardez-moi ces pièces neuves. J'ai repris le même cylindré. 90 cm3 les amis. Très avec beau. Ça, le tuk-tuk. Et là tu fais un plein, tu vas jusqu'en Thaïlande avec. Tranquillou. Donc les amis, ce qu'on va faire avant d'attaquer la MT-07, c'est que je vais réparer ce tuk-tuk parce que je veux impérativement l'entendre démarrer. Et surtout, le TEDS veut impérativement rouler avec. Il n'a pas dormi depuis que la vidéo tuk-tuk est sortie et que toute sa famille l'a appelé en lui disant « C'est quoi cette histoire? Comment ça le tuk-tuk il roule pas? Je croyais que tu réparais tout. Ne reviens jamais à la maison. Tu rentres jamais. Tu me dégoûtes. » Et après d'autres trucs qu'on peut pas dire, mais bon. Les amis, tout se passe ici. Les amis, j'interromps cette vidéo pour vous parler de notre sponsor du jour qui est Car Vertical. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Car Vertical, les amis, c'est un site internet qui vous permet de connaître l'historique de votre voiture ou une voiture que vous prévoyez d'acheter. Pour ça, c'est très simple. Vous rentrez votre immatriculation ou votre numéro de série et vous avez toutes les informations qui sont enregistrées sur ce véhicule-là. Donc là, j'ai un rapport. Par exemple, c'est une BMW série 4 qui a été accidentée, mais pas un petit accident, hein. Il y a quelques pièces à réparer, il y a quelques trucs à changer. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une estimation du coût des réparations. Et là, il y a environ 20 000 € de réparation. C'est te dire que voilà, c'est pas un petit choc, c'est pas un petit truc à prendre à la légère. Il y a aussi le fait qu'il y a un salvage. Alors là, je le dis avec un accent anglais parce que j'ai vécu longtemps aux États-Unis, mais ça veut dire qu'il y a eu une procédure, c'est-à-dire que la voiture a dû passer devant un expert pour être remis en circulation. Ensuite, on peut vérifier le compteur kilométrique. Donc ça, c'est pas mal si tu achètes une voiture qui a 40 000 km. Tu regardes parce que si ça se trouve, à un moment donné dans sa vie, cette voiture, elle s'est retrouvée à 200 000 km avant d'être vendue à toi à 40 000 km comme par magie, tu vois. Tu as le statut légal, donc savoir si la voiture a été volée à un moment donné ou pas. Et ce qui est très bien, c'est que tu as les informations de toute l'Europe, voire même du monde entier. Ils travaillent avec les organismes d'enchères, si par exemple ta voiture a été saisie à un moment donné ou pas. Et ils travaillent aussi avec les organismes d'assurance, ce qui permet d'avoir des photos des voitures qui ont été accidentées. Donc les amis, vous avez 20% de réduction sur le rapport avec le code TCQR. Profitez-en, franchement c'est super bien, ça fait un moment qu'on bosse avec Car Vertical. On les remercie pour le sponsoring de cette vidéo et tout de suite, on découvre le tuk-tuk. Regarde, j'ai pas remonté les pièces exprès, hein. Donc là on va mettre notre cylindre piston ici, yes, tu vois. Le carburateur lui est resté en place nickel. Après on remet le pot d'échappement et techniquement il va y aller mais direct. Tout droit. Il faut que ça aille dire, il faut que ça marche. On n'a pas le choix. Là, les amis, on n'a pas le choix. On a, regarde, une petite pochette de joint tout neuf. Ouais, super. Petite culasse. Tout est nickel. Tout est impeccable. Alors, regarde bien. Yep. Ah oui, là, t'es dans une position. Là. Voilà. J'ai l'impression d'être... le TED sous la caravane. Le TED sous la caravane, torse nu. Alors... Marco, je t'invite à te mettre ici pour admirer ce piston qui va venir circuler. Alors, c'est bon. Ça bouge? Ça bouge bien. Oh là là. Oh là là. Ah, là, comme ça, il est à 2 doigts de démarrer. Ah, ça fait plaisir là. Même sans bougie. Ça fait plaisir. Démarrons-le. Le TED, il est chaud. Alors, contact. Ok. Oh, s'il démarre. Oh, la compression. J'ai pas une vitesse là? Non, j'ai pas de vitesse. La compression des fous qui compresse de malade. Ah, faut que tu te mettes position droit dans les burnes. C'est quoi ça? Ah. C'est horrible. Comment ils font les mecs? Le TED, viens t'énerver 2 secondes. C'est horrible. La vidéo, je vois la GoPro. C'est pas possible. Comment commencer une vidéo? C'est pas possible. Est-ce que t'es énervé? Attends, je vais mettre un petit coup de nettoyant frein là-dedans. Non, mais là, il va démarrer comme ça. Pourquoi tu mets du nettoyant frein? Tu tires comme une p***. Allez! C'est de la merde.
possible. Il est maudit. Il est maudit. Il a jamais roulé. Non mais il est maudit. Il a jamais roulé, Il nous a menti le client. Il nous a dit il roulait nickel, il est mort. Mais le TEDS, t'as pas mis le contact. Il n'y avait pas le contact. Oh non. Mais le TEDS. Allez, vas-y là. C'est une énorme merde. Non mais déjà regarde ça là. C'est normal ça. Putain, j'en veux plus. J'en ai marre. T'es sûr qu'on a du jus? Qu'on a du jus, qu'on a de l'allumage? Ouais. Bah j'ai pas revérifié, mais en tout cas il y en avait quoi. Là maintenant il y va. Là le TEDS il serre la bougie et là il y va. Là je fonce dans l'air 8. Une vraie merde. Merde. Prêt? Et c'est reparti, putain. Une semaine après. Allez, le tête. Vas-y le TEDS. Ah, Ah, il pète. Ça va y aller. ça y est. Ça y est. Magnifique. Let's go. Amuse-toi. Ah, moi ça c'est Pay qui fait. Oh, le deux temps. Tu vois que le starter est pas allumé? Je crois pas. T'arrivais pas à accélérer là? Ah non, tu l'as entendu. Quand t'accélérais il pétait là. Ouais. Je pense qu'il est rempli de 2 ans. Il a démarré. Ouais, il est rempli de 2 temps. On le repousse? Allez, Ah putain, je vais vomir. prêt? 1, 2. Arrête de pousser, il dit. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe le TEDS? Ah mais parce qu'en fait je pouvais j'arrivais à tenir sans vous accélérer. Ah, Et ouais. il va y aller, faut que le 2 temps il se barre. Prêt le TEDS? 1, 2. Ça y est. Attends, il y a la cam. Il est parti avec la caméra. Et là comme il est heureux. Bon, ça reste une merde. Ouais. C'est toi qui l'as arrêté ou il s'est arrêté tout seul? Ouais, il s'est arrêté tout Et seul. là on dirait qu'il a serré. Arrête. Ah, il a fait un bruit. Un bruit de serrage. Ouais. Ah Il a fait un bruit de serrage. Ah ouais? Ouais. Tu penses? Ouais. Ah, il a fait un sale bruit. Alors le TEDS, c'était comment de rouler en tuk-tuk? C'est fini? Ah, on n'a pas dit rouler longtemps. Hein. On n'a pas dit que tu devais rouler des bornes et des bornes. Si on attaquait de la vraie mécanique sur une vraie... Là, je suis d'accord. Là, le TEDS, il va s'amuser à faire des réglages de tuk-tuk pour que le tuk-tuk, il roule que en roue arrière et tout. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, non, je rigole. Non, mais là, il roulait bien, là. Vas-y. Ça y est. Ça y est, j'ai tué les gars. Ah, GG. GG. Allez les amis, le tuk-tuk c'est fait. Je vous montre tout de suite cette magnifique MT-07. Voilà la merveille. Alors, je t'explique. C'est une Yamaha MT-07 de 2021, donc phase 2. De 2014 à 2020, je crois, ou 2018, c'est phase 1. Et là, c'est phase 2. Phase 2 parce que, en gros, l'échappement, il n'est pas tout à fait pareil. L'échappement d'origine, celui-là, on y reviendra après. Derrière, c'est pareil, niveau carénage, ça change un petit peu. Et la bulle surtout. La bulle devant, là c'est plus Transformers, tu vois, c'est Bumblebee. Tu vois, voilà. Alors, en gros, ce qui s'est passé, je t'explique l'histoire. J'étais au garage tranquille, il y a deux mecs qui débarquent et qui me disent, voilà, je connais un tel, un gars qu'on
connaît tous les deux. J'ai une MT-07, elle est accidentée, machin. Il me montre une photo, je vois la fourche, elle est pliée en deux. Il me dit, j'aimerais la réparer. Je lui dis, bah... Bon courage. Ouais, on peut, mais voilà, ça va coûter cher, quoi. Et il m'a dit qu'il voulait s'en débarrasser, chose qu'il ne faut pas me dire, tu vois. Il m'a dit, voilà, moi j'aimerais la vendre, mais en fait, si tu veux, c'était un jeune, il venait de passer le permis, mais vraiment, hein, c'est le pauvre. Il a acheté la bécane, 6000 balles, il est rentré avec, il a cartonne. Oh non. Pas assuré. Oh non. Il a foncé dans une voiture, donc après, je sais pas comment il est responsable en plus du coup. Je sais pas comment il s'est débrouillé, il a dû peut-être payer les réparations ou quoi, j'en sais rien, bref. En tout cas, il n'y a pas de procédure sur la moto, ça c'est le principal. Et du coup, bah, je peux comprendre que lui, il a envie de... loin, tu vois, ils veulent plus l'avoir, quoi, tu vois. Donc il m'a dit, j'aimerais soit la faire réparer, soit la revendre dans l'état. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était de la reprendre dans l'état, tu vois, suivant ce qu'elle avait. Donc en gros, j'ai été la voir. Elle était dans un garage souterrain et tout. Je regarde un petit peu l'état. Il y a le pot d'échappement qui est... Regarde, là, si tu regardes, là, il y a une petite pliure, là, légère, tu vois, légère pliure. Donc pot d'échappement, c'est mort, ça dégage. J'aurais pu changer que cette partie parce que tu vois, là, il y a une séparation. Ah, tu peux le couper là. Voilà. Okay, et le silencieux, là, il est bon, tu vois. Mais je me suis dit, vas-y, je vais remettre une ligne d'origine, je m'en fous. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Après, il y a le clignotant ici. Bon, ça vaut que dalle. Hein. Ici, ça a frotté, mais ça n'empêche pas de rouler, tu vois. Là, pareil, frotter un petit peu. À l'arrière, par contre, c'est nickel. Ah, il est tombé que d'un côté. À l'arrière, bah, en fait, il a tapé devant, quoi. Il a tapé devant, donc voilà. Et la fourche. La fourche, là, regarde, la fourche, elle est pliée. Ça, pour te dire la puissance du choc, les tubes de fourche, nous, on en a qui sont démontés et c'est des trucs qu'on se sert quand on doit forcer. Pour démonter un truc. Voilà, ça, c'est que vous utilisez à chaque fois. Donc, des fois, on démonte des trucs que même avec la clé à choc Milwaukee, même en chauffant, même, ça bouge pas. On est obligé de prendre un tube de fourche comme ça pour desserrer et le tube de fourche, il bouge jamais. Donc là, pour que le tube de fourche soit plié comme ça. Et le gars, il a rien eu. Il a eu une petite opération là, ici, il avait une grosse cicatrice et tout, mais bon. Après, il est en vie, voilà. Heureusement, on l'embrasse. Heureusement, on l'embrasse. Là, regarde, carrément, ça a cassé ici. Ah ouais, non, tu vois, c'est abusé. Ici, là, c'est cassé, tu vois. Donc, puissance du choc. Voilà, là, pareil, le clignotant. Bon, le clignotant, c'est entre guillemets, c'est ce qui touche en premier, hein, parce qu'il dépasse comme ça, tu vois. Puis après, bon, ça a frotté à 2-3 endroits, mais ce côté-là, tu vois, ça va. Ça, ici, c'est propre. Ce côté-là, ça va. Mais moi, ce qui me faisait peur, surtout, c'était le cadre. Parce que si le cadre, il est plié, la moto elle vaut 0. Ça veut dire que c'est juste des pièces en fait. Si le cadre il est plié, c'est pour une MT-07 comme ça, c'est non réparable quoi. C'est vraiment c'est poubelle, quoi. Poubelle. Tu démontes le moteur, tu récupères les 2-3 pièces qu'il y a et voilà. Je l'ai acheté 1350 €. Oh là 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 là. Non mais c'est toujours des prix de fou. C'est une très bonne affaire. En fait, après, il faut la réparer aussi, hein. Attention. Et il y a le risque que le cadre soit touché. Voilà. C'est pour ça. Moi, au début, il m'a dit, j'aimerais la vendre 2000-2005. Je lui ai dit, franchement, tu sais, le risque est trop grand, quoi. Ensuite, j'ai été la voir. Il m'a dit, je peux la laisser à 1007. Moi, j'étais plus dans les 1000. Tu connais mes techniques de négociation, tu vois. Et finalement, on s'est rejoint à 1350 € exactement. Le mec, il m'a dit, j'ai les 3 clés, dont la rouge. Cette clé rouge, là, c'est celle qui permet de recoder les autres clés. En gros, avec cette clé rouge, je la mets dans le contact, je vais dans le menu, là, dans le compteur, je fais une manip, je prends une autre clé vierge que j'aurais fait graver, je la mets dans le Neyman, je peux recoder ma nouvelle clé. Parce que c'est un système d'anti-démarrage. Donc la clé rouge, en fait, c'est celle qu'il faut impérativement avoir. Exactement. Donc là, j'ai les 3 clés, j'ai la carte grise, j'ai tout. Et petit truc sympa. Ah yes, ça le démarre. Oh là 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 là. Ça démarre direct. Très stylé. Voilà. Donc, niveau moteur, on sait qu'on est bon. Je te fais le listing des pièces que moi j'ai vues. Après, peut-être qu'on aura des surprises. Hein. Donc, évidemment, on a la fourche. Mais c'est une fourche de phase 2, ABS. C'est-à-dire que les MT-07, elles n'ont pas toute l'ABS. Il y a des phases 1 qui ont l'ABS et d'autres qui n'ont pas. Donc, fourche de phase 2 complète, ça j'ai acheté. J'ai racheté aussi une roue avant, parce que je n'avais pas vu au début. Alors là, il y a une trace. Ça, c'est un gars qui a monté le pneu et qui a mis son démonte-pneu en ferraille contre la jambe. Oh non. Ça, c'est un petit peu dommage. Lui, on l'embrasse pas. Ça, c'est encore pas trop grave, on s'en fout. C'est surtout... Attends, je vais te trouver. Parce Elle était voilée ? De l'autre côté... Non, bah alors, je sais pas. Je ne l'ai pas démonté, tu vois. Pour l'instant, je n'ai pas touché la moto. Mais il y a de fortes chances que la jante soit voilée. Mais c'est surtout... Bah, je te montrerai quand on l'aura démonté, mais il y a un endroit, elle est cassée. Ah oui, c'est là, regarde. Elle est pétée ? Là, regarde. Ok, d'accord. Tu vois, là, c'est cassé ici. Ouais, ok. Et bon, ça reste une jante, tu vois. J'ai pas envie de faire des économies de bout de chandelle, de machin. Ouais, j'ai dit, vas-y, je rachète une jante. Par chance...
j'ai trouvé une jante bleue, heureusement. J'ai tout pris sur Le Bon Coin. Trop bien. Sauf la fourche, je l'ai prise sur un site. Mais Quand est-ce que Le Bon Coin vont nous contacter pour bosser avec Le nous? Bon Coin, ils nous doivent 1 million d'euros. Au moins, ouais. Donc on a la fourche, la roue avant. Ici, normalement, il y a un garde-boue aussi. J'ai commandé un garde-boue avant. Ok. Bleu, noir? Non, il est noir. Il est noir d'origine. Ensuite, on a les clignotants. Bon, ça, j'ai pris sur Amazon 20 balles. Mais le pire, c'est que c'est les mêmes. Hein. Ligne d'échappement. Et je me suis offert le luxe de commander un nouveau radiateur parce que celui-là, il a une pliure ici. Ah oui, petite pliure de Tu radiateur, vois, ouais. il fuit pas, mais si on fait les choses correctement, on change le radiateur. Donc voilà. Après, il y a le filtre à huile ici qui est complètement écrasé. Ah ouais. Tu vois, ça j'en ai d'avance, donc bon, c'est pas grave, c'est juste un filtre à huile. Et après, une fois qu'on aura changé tout ça, eh ben, il faut simplement prier pour que le cadre et les T de fourche là ne soient pas pliés. Ah, ça c'est le... Mais regarde, Oh non. là c'est un risque, hein, c'est coup de poker. J'aime pas C'est ce coup genre de poker, de truc. tu vois. Mais là, si je me mets comme ça, bon alors Fais si voir. tu te mets devant, évidemment, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, là, c'est bien, Mais c'est bien. regarde, si tu viens te mettre là au-dessus Ouais. et que tu te mets en position poste de conduite, c'est-à-dire que tu vois pas la fourche. Ouais, c'est à peu près droit, ouais. Tu vois, ça me paraît droit. Ouais. Donc je me dis, avec un peu de chance, en fait, ça a tapé en dessous et ça a plié juste là, quoi. Si c'est ça, c'est banger. Hein. Si c'est ça, c'est Parce que totalement ça cote incroyable. 6000 dans l'état? Ça cote, ça cote 6000. Ouais. Elle a 17 000 km. J'ai les 3 clés, j'ai des factures d'entretien, j'ai tout. Et puis là c'est le retour des beaux jours. Là, le mec qui me l'a vendu, il l'avait acheté en hiver, tu vois. En hiver, c'est pas évident de vendre une bécane. Ouais. Donc je pense qu'on est plus dans les 6000, 6005 que dans les 6000. Kit déco Monster, ça reste? Ça Alors, dégage kit déco, ça dégage parce que c'est moche. Enfin, pour moi, hein. J'ai racheté, en fait, le gars qui m'a vendu le pot d'échappement. Il m'a vendu les 2 écopes là, avec le kit déco Yamaha, ici d'origine. Ok, nice. Et après, on enlève les autocollants parce qu'il n'y en a pas. Et tu verras, une fois qu'elle sera d'origine, elle est magnifique. Bijou. Non, mais elle est J'ai hâte, hein. magnifique. Te voir rouler comme ça, en plus, tu as eu ton permis moto il y a pas longtemps, Ah, il y a bravo. pas long, hein. ouais. Ouais, félicitations. Première bécane, attention, hein, ça va y aller, je te le dis. Hein. On va regarder les pièces. Ouais, on va regarder les pièces. Alors attends, on a déjà ça. Alors regarde, ça c'est les petits clignotants que j'ai pris sur Amazon. Et comme tu peux le voir, C'est strictement les mêmes. ah, c'est les mêmes. Identiques. Putain, c'est fou. Le même. Voilà, donc comme ça on a les 2 clignotants avant en neuf. Et ça on adore. Ensuite là j'ai commandé une petite Panos. Une petite panneau, Voilà. une petite serpillière. Parce que j'en ai marre que le TEDS y prenne mes microfibres. Radiateur nickel avec le ventilateur et les durites. Ça on aime bien ça. Regarde-moi ça si c'est pas beau là. Parfait. Tu vois, et lui il est pas plié. Bon par contre il est pas noir, il est gris. Ouais. Mais bon. Oh, on va pas chipoter. On s'en fout. Hein. Oh, on s'en fout. Au pire, je peux même lui mettre un petit coup de peinture Oh, t'emmerdes pas. haute température hein, T'emmerdes pas, va. pour le côté origine, tu vois. Ah, il a même laissé les petites pattes et tout. Hein. Ça, c'est incroyable, ça. Voilà, ensuite. Alors ça, par contre, ça, c'est un colis. Regarde, il est incroyable, ce colis. Alors, oh là là, c'est beau. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Ça, c'est tout ce qu'on aime. Ça, c'est le TEDS qui a volé les cutters. Il attend les gens, toujours il a un cutter dans la poche. Si ça part en bagarre, il te chlasse. Qu'est-ce que c'est vieux? Qu'est-ce que tu vois ça? Non mais Donc ça, c'est d'occasion. ça c'est d'occasion, ouais. Ça a l'air très très propre pour de C'est l'occasion. d'occasion, mais neuf quoi. Regarde ça, les petites étiquettes comme ça. Moi je raffole de ça. Dans ton carnet Panini. Ah ouais. Oh, ça va être beau, regarde. Tu vois là? Ouais, validé. Et ça, Bah c'est ouais. d'origine, ce petit pad. Alors ça c'est rajouté. D'accord. Ça c'est quand tu mets les genoux, tu vois, pour éviter que ça ça glisse. raye, que ça raye, Ah, que ça raye. que ça glisse et que ça raye. Mais ça c'est du Denez, ça, tu vois. Ça c'est un truc de motard. Oh, tu fais comme ça. On le signe. Tu fais le signe. T'es du gang. Là, tu mets un coup de cutter sur le truc. Voilà. Nickel. Bah voilà. Pareillé. flac. Il était pareillé. Ok, bon, ça c'est nickel. Parfait. Au moins la bécane elle va être d'origine. Ça du coup c'est quoi? Ça, c'est le garde-boue. Non, c'est même pas le garde-boue, non, c'est peut-être cette partie-là. Non, même pas. Ah non, c'est ce qui. Alors ça, c'est ce qui va là. Ah. Ouais. Tu vois. Ah, Avec ouais. le petit Yamaha ici, tu vois. Ça, on aime. Bon, on l'a déjà. On l'a déjà et on va juste enlever cet autocollant là, moche. Et après le dernier, du coup, qu'est-ce que c'est que ça hein? Ah bah c'est celui qui va devant. Ah, c'est là, ouais. C'est pour Bon. le truc avec le réservoir. Écoute. Ça fera du doublon. Et après on a la ligne. Ah, j'ai bien envie de voir ça. Ouais. Bon, c'est une ligne d'origine. Hein. Ouais. Ouais. Combien ça coûte une ligne comme ça? Bah, d'occasion, c'est pas cher. Là, ouais, parce que c'est vrai, on n'a pas parlé de prix.
En gros, j'ai acheté la bécane 1350. Pour l'instant, j'ai mis 1000 balles? Même pas, j'ai mis 700 € de pièce. Ok, donc on est à 2000. On est à moins de 2000. Si j'ai bien calculé, le but c'est qu'elle revienne à moins de 2000. Qu'on la vende à plus de 6000. Qu'on la vende 10 000 €. Alors voilà, ça c'est la particularité de la ligne de la phase 2. Elle a ce petit cache et la phase 1 elle l'a pas. Et ça sert à quoi? C'est pour la chaleur? C'est pour la chaleur, exactement. Et c'est juste une question d'esthétique, le phase 1, phase 2? Ouais, c'est ça, il y a 2-3 trucs qui changent, mais c'est pas fou quoi. Là, il y a une, tu vois, il y a une sonde lambda qui vient se visser ici. D'accord. Voilà, et on l'a sur l'autre ligne. Donc ça, c'est bon. Et elle est propre, hein. Ouais. Tu vois, les caches sont pas rayées, rien. Il y a un peu de terre dessus, mais ça, on adore. Ça, c'est magnifique, ça. Tu vois, la petite sonde, elle est là. Ah, yes. Et en fait, d'origine, elle vient comme ça. Elle vient ici. Pour ça, là, ça lui tire un peu sur la gueule. Ouais, Franck? C'est bon, j'ai tout. Ah, t'as mes colis? Oui, ils sont là. Eh ben, parfait. On arrive. Ils sont là. Allez, vas-y, ça roule. Autrement, moi, je descends au sport, là. Au sport? Ouais. Non, mais quelle idée. Bah, je sais pas. Putain, et moi, quand je serai riche comme toi, que j'aurai le temps de faire du sport, j'irai aussi. Au top. Merci, ciao. C'est pas beau, ça? Très stylé. Ça, normalement, c'est la fourche. La pièce maîtresse. Ce qui était le plus chiant à trouver. Ah, t'as galéré? Bah, tu sais, il faut que ça soit une phase 2 avec ABS et tout. Enfin, c'est un peu. Ouais. Qui c'est qui vient nous faire chier? Qui c'est encore qui va nous faire chier, là? Garage TCQR, bonjour. Salut, Frangin. Allô? Allô, Frangin. Oui. Ouais. Ouais. Ici, lui. On va le rappeler. On va le rappeler dans le dos. Il t'a dit. Salut, Frangin. Salut, Frangin. Allô? Allô? Ouais. Ouais, Frangin. Ouais. Comment tu vas? Ça va et ton ami? Ouais. Je te rappelle parce que ça a coupé. Ah. S'il me refait le ouais, Frangin, pareil. C'est fou ça, il doit être dans un tunnel. Ouais. C'est vraiment fou cette histoire. Attends, regrade-toi, Hein? t'as un truc. Attends, arrête, bouge pas 2 secondes. Ouais, c'est juste là, ouais. Ouais, c'est bizarre. Fou ça. J'aimerais bien que ce genre de personnes un peu très mal élevées, qu'ils aient des petits, de temps en temps, une petite piqûre de rappel de ce que c'est le savoir-vivre, tu vois. Si seulement il y a des gens qui pouvaient l'appeler pour lui dire ce serait bien de pas appeler les gens pour rien, tu vois. Ce serait pas mal, mais bon, on peut pas faire ça. La fourche. T'as galéré à trouver ou pas du coup? Ben oui et non, ça va. Ça va. En fait, si tu veux, l'avantage, c'est que MT-07, vu que c'est une moto qui est très vendue, parce que c'est une moto de jeunes permis, en fait, il y en a énormément qui sont vendus, donc il y en a énormément qui sont vendus en pièces, parce qu'il y a de l'accidenté, il y a tout ça. Alors, voyons voir comment elle est belle, cette fourche. La fourche. Qu'est-ce que... Oh, regarde! Oh, super! On a le petit axe, parce que les gars, on s'est dit, hors cam tout à l'heure, avant d'aller chercher les colis, on regardait un petit peu et je me suis dit, si ça se trouve, on va se faire avoir avec un truc tout bête, l'axe de la roue. Ouais. Parce que tu vois, ce fourreau-là, il a quand même bien tourné. Et on s'est dit, si ça se trouve, l'axe, suffit qu'il soit un tout petit peu tordu, de 2 degrés, on n'arrivera jamais à le remettre et la moto, elle roulera pas et on va devoir racheter un axe et tout. Donc là, il y est. Magnifique. Ça, on est sauvé. Donc la fourche, si on regarde... Elle est pas tordue. Alors celle-ci, elle est pas tordue. Elle est bien droite. Voilà. Celle-ci, elle est pas tordue. C'est la même longueur. Ouais. Voilà. Bon, là, elle est compressée, donc voilà, tu vois. Mais voilà, c'est bon. C'est la bonne fourche qui est en bon état en plus. Nickel. Là, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Je crois que ça m'a coûté 400 € avec l'envoi. Ok. Tu vois. Tout le reste, vraiment, c'est des... En plus, c'est des abonnés qui m'ont fait des petits prix très sympas. Donc franchement, ça, c'est trop bien. Là, on doit avoir, regarde ça, carton Yamaha. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais, carton Yamaha. Carton Yamaha, hein. Oh là là. Ah oui. Là là. Ah oui. Oh là là. Ah oui, là, c'est beau. Oh. Elle est légère en plus. C'est beau. Le gars m'avait prévenu, il m'a dit voilà. Il y a un petit poc. Elle est rayée un petit peu ici. Je pense qu'avec un petit pinceau, si on trouve la bonne teinte de ça, on arrive à le rattraper. Mais sinon, elle est nickel, tu vois. Trop beau. Ce bleu, Voilà. il pète, hein. Ah, ce bleu là, Je très croyais beau. pas comme ça, mais franchement, il pète. Très beau, ouais. Et là, on a normalement le petit garde-boue avant. Parfait. Oh là là, petit plastique et tout. Bon, c'est pas du neuf, hein, c'est de l'occasion. Hein. Mais tu vois, regarde. Bon, il m'avait prévenu, rayé un petit peu derrière, mais ça se voit pas. En fait, il y a que cette partie-là qui se voit vraiment. Après le reste, voilà, tu vois. Mais bon. Putain, j'ai hâte. Faut la remonter propre là. Ça va être beau, ça va être beau.
Tu vois, ouais, le garde-boue, il vient comme ça. Il vient comme ça, là. Ouais, nickel. Bon, là, il vient pas, parce que, voilà, tu vois. Oui. Mais ça va être beau, hein. Très stylé. Une fois fini, J'ai hâte. ça va être un bijou, cette moto. En fait, on va lever l'avant de la moto. Parce que là, pour démonter la fourche, c'est pas une motocross, tu mets pas un lève-moto, tu vois. Ok. On va prendre la chèvre, et puis on va mettre une sangle sur le guidon, je pense. Puis on va lever tout l'avant de la moto. Comme ça, on démontera tout depuis en dessous, ça sera nickel. Mais avant, on va peut-être démonter le pot. Comme ça, au moins, après, on est tranquille. On s'occupe que de l'avant, ouais. Et après, voilà, Ah, ok. on fait tout depuis l'avant. Démontons-le. Pour démonter le pot, il faut démonter la roue arrière. Il faut sortir le moteur. Non, c'est le radiateur, là, il va nous faire un peu chier. Ah oui, il va nous faire carrément chier. Il t'empêche de sortir le pot, le radiateur? Ouais, mais parce qu'en fait, je pense que vu qu'il a reculé, tu sais, il est vraiment devant les écrous de pot. Bah, c'est pas grave, tu sais ce qu'on va faire? On va tout démonter l'avant, on va enlever ces carénages, comme ça on enlèvera le radiateur. Puis voilà, ouais, il y a ça aussi, tu vois, là ça a frotté. Après, je les ai pas commandés parce que ça fuit pas. Et ça, c'est purement de l'esthétique. Donc ça, on pourra le faire plus tard. Ça n'empêche pas de rouler, tu vois. Là, le but, c'est vraiment qu'elle soit, c'est pas qu'elle soit neuve, mais c'est qu'elle soit réparée. Après, ça peut, tu sais, tu peux très bien avoir fait une glissade avec la moto et puis peut-être les rayer un petit peu ici, c'est pas trop grave, tu vois. Par contre, je me dis, heureusement qu'il y avait ça. Tu vois, ce petit truc là, ce petit protection, parce que si ça se trouve, là, ça m'aurait rayé le carter, vraiment, ça me l'aurait pourri, quoi. C'est fait exprès pour les petites glissades, ça? Ouais, c'est fait exprès, ouais. Ok. Tu vois, regarde. On va mettre la chèvre, puis on va soulever l'avant, tout simplement. On appelle ça une chèvre et pas un lève. Alors, en Belgique, ça s'appelle une girafe. Et nous, en France, c'est une chèvre. Ok. Girafe, je peux comprendre, mais chèvre, pourquoi on appelle ça une chèvre? Tu demandes ça au TED, il est gynécologue, normalement. Il est gynécologue. Gynécologue. Il est gynécologue. C'est pas un gynéco, c'est un gynécologue. C'est un gynécologue, normalement. Ah, j'aime quand on sort des outils comme ça, là. Ça, c'est de l'outillage, ça. Je se croirais dans un vrai garage. On dirait des mecs qui bossent vraiment. des vrais mecs qui travaillent. Je vais choper le guidon avec une sangle, vu que le guidon, il reste. Ah. Ah ouais, c'est pas tordu. Malin, ce lynx. Oh putain, c'est pas tordu. Eh ouais, toi qui es tordu, ouais. C'est pas ton style de moto, le TED, ça? Tout est son style, le TED. Moi, j'aime bien, mais c'est le truc que tout le monde a. C'est comme ta Ford. Ouh, j'ai cru que t'allais dire comme ta femme. Ah ouais, j'ai eu peur aussi. J'ai eu peur aussi, ça a commencé. C'est comme ta Ford. Mais ma Ford, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Et je croise pas beaucoup de gens. On va accorder tout de suite. Là. On va faire comme partout. Arrête. Mais on en 3 comme toi. 4. Je l'ai acheté juste parce qu'elle avait des belles jantes. Là, il est pas assez télescopique pour venir là? Non, non, non. Non, parce qu'en fait, c'est les bras. En fait, il faut que ça soit déplié parce que sinon, la chèvre, elle tombe, tu vois. Ok. Mais ouais, non, bah, je pense qu'on va la descendre du pont. On va pas avoir le choix. Et pourquoi tu la mets pas juste sur le lève-moto? Mais tu crois que c'est une YZ ou quoi? Et là, le DAF, on est 3. Mais tu crois que c'est une YZ ou quoi? T'es un malade, c'est la solidité du petit lève-moto qui va... Non, le gros, il y a un gros lève-moto qui se lève tout seul. Enfin, qui se lève. Ouais, non, non, ça c'est de la connerie, ça. On va la descendre du pont, c'est rien. Alors. Prêt, les mecs? Comment tu veux faire? Bon, on va la descendre là. Hein. Attention. Oh putain. Vas-y, recule un peu si tu peux. Tu peux pas. Ouais, c'est bon. Mais non, on n'a pas besoin d'aide, le TED. Tu vois bien? Regarde. On est des professionnels. Regarde-moi ça. Ah oui, ça vient tout seul. Eh oui. Attends, faut que je fasse quoi? On va la décaler un peu. Oh, Putain, mais la grille a été légère. Bah ouais, mais regarde. Oh la vache. 1, 2, 3. voilà, putain. c'est bon. Fallait C'est un bon. TED. Tiens, le TED, je vais mettre la moto droite. Est-ce que tu peux mettre ce truc de stand, s'il te Je sais plaît? pas comment on utilise. Tu te récupères là-dessous. Si ça passe. Attends. Viens, on met le lève-moto tant que t'as pas enlevé l'échappement. Mais on peut pas, le TED. Si c'est mon frangin, tu me le passes. Suisse. Non, mais c'est pas mon frangin. Ok. Il a resté ses frères bonjour. Et puis je regarde souvent vos vidéos et tout. Oui. Et le truc c'est que, en fait, tu sais, j'ai un YFZ là, 450. Oui. Il pète et tout, tu vois, mais il démarre pas. C'est un peu comme le Vespa que vous avez essayé de démarrer là. Oui. Et je sais pas si je dois tout démonter le moteur ou pas, tu vois, c'est juste pour une simple question. Parce que tu vois, il pète, pas, mais il démarre pas. Et c'est quoi je sa sais pas, question? moi, si c'est pour... Justement, il va poser des questions pour ça. Par exemple, pour changer un piston sur un YFZ là, vous faites combien? On fait pas? Vous faites pas? Non. Ok, merde. Et Ah. tu t'arrives à m'aider un peu ou pas? Là, par téléphone, là? Ouais, juste savoir, c'est Je crois qu'il a un bruit. Il fait un conseil. Tu veux un conseil? Tu veux
Tu veux un conseil ou un diagnostic? Ouais, un conseil, s'il te plaît. Moi, je voulais t'appeler en fait parce que moi j'habite en Suisse, tu vois. Je voulais faire demander un devis, tu vois, pour un YFZ 450 pour changer le piston. J'ai déjà le piston, tu vois. Ouais. Et je voulais savoir combien ça coûterait à peu près, mais apparemment on fait pas. Non, on fait pas, non. Merde, putain, parce que. Là, en fait, j'ai un souci, en fait. C'est un 450, ça n'a rien à voir avec le Vespa, là, mais j'ai le même problème, en fait. C'est. Il a de la compression, on dirait qu'il y a de la compression, mais je sais pas en fait, parce qu'il pète, mais il s'allume pas. Du coup, je sais pas s'il faut que je change le piston, j'ai nettoyé le carbu, j'ai nettoyé tout, j'ai regardé si c'est calé, c'est tout bon. Ouais. Je sais pas si t'arrives à me faire une petite piste, quelque chose comme ça. Essaye peut-être de changer le piston. Je dois quand même changer le piston, hein. Ah, peut-être, ouais. Ah, bah tu vois, moi 2 tons, je m'y connais, mais 4 tons, je m'y connais pas, tu vois. Ouais. C'est ça, je voulais savoir. Toi, tu fais pas vraiment, hein. Non. Ah putain, ça fait chier. Ouais. Ah, fait chier, putain. Ouais. Ok, Dave, putain, merci, en tout cas. Pas de soucis. Et désolé pour le dérangement, hein. Pas de problème. Et merci beaucoup, ciao, ciao. Salut. J'aurais pu être un psy, moi, tu sais. Les gens, ils te posent des questions, puis tu fais juste... Et tu prends 50 balles. Ouais, là j'ai pas pris 50 balles par contre. Très sympa, ouais. Non mais vas-y le Tedzo, tu peux tenir la moto juste 2 secondes, comme ça je mets la chèvre. Parce qu'après elle va s'équilibrer. Ça va pas fonctionner ton histoire. Si. Ça fonctionne déjà. Regarde-moi ça. Pas beau cette histoire? Elle tient là? Ah, bien sûr qu'elle tient. Magnifique. Eh, voilà. Par contre, on n'a pas beaucoup d'espace pour bosser, mais c'est pas grave. Mais c'est pas, on n'a pas besoin d'espace nous. C'est vrai. Nous on bosse dans des... Moi j'ai commencé dans un poulailler les gars. Donc si je veux démonter les carénages sur le côté, il faut que je démonte ça, il faut que je démonte ça. Mais pour démonter ça, il faut que j'enlève la selle. Mais pour enlever la selle, il faut que j'enlève celle-ci. Eh, ça c'est la petite trousse d'outils. Hein. Ah, le petit trésor de sel. Le petit trésor de sel, exactement. Là j'ai les 2 vis. J'ai hâte d'un truc, tu sais ce que c'est? Si. C'est d'enlever ce kit déco. J'espère qu'il n'y aura pas de résidus de colle, qu'on y passe 15 ans. Il y en aura forcément. Non. Il y aura forcément du résidu de colle. Mais toi, t'adores ça. Ouais. On va inventer un produit qui nettoie les résidus de colle. Tu sais ce qui marche super bien? Le produit pour dégivrer les pare-brises. Le truc bleu là? Le dégivrant pare-brise. Ouais, ok, en ouais. bombe. Ouais, Ça marche super bien pour enlever la colle. Regarde-moi ça, petite batterie neuve. Tout est neuf. Tout est neuf sur cette moto. C'est incroyable. C'est la première fois que tu démontes une moto comme ça? Non. Enfin, que tu, non, non. Une MT, t'as déjà fait? J'ai déjà fait. Ah, excuse-moi. Bien sûr. Attends. Excusez-vous. Ah! Bon, on a des heures change au cas où. Ouais. J'ai rien cassé. Là, il manque un truc là. Et ça, c'est pas normal. Là, je pense qu'il y a un petit clip normalement qui va. Oh là 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 là. J'adore, j'adore. J'adore. Oh là là, j'adore. C'est venu propre. Donc nous, on va juste récupérer la partie noire en dessous là. On va venir mettre sur nos carénages bleus. Carénage d'origine Yamaha, monsieur. Non, parce que Monster, j'aime bien. Mais quand même. Faut respecter la moto, quoi. Je suis désolé, je peux pas m'en empêcher, mais regarde. Ah, ça, là ça part là. tout droit. T'as vu ça? Bon, ça, c'est sur une partie, tu sais, un peu nid d'abeille, quoi. Ouais, facile à enlever. C'est pour ça que ça part direct. Mais là, ça serait une matrice. Oh là là, oh là là. Non mais regarde-moi ça. Ouais, mais c'est les bons, ça c'est les bons kits déco. Ça. Oh là 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 là. Quand ils sont quali comme ça, ils s'enlèvent facile. Là là là. Je garde ça pour la fin, vraiment. Voilà, on commence à y voir plus clair. Cette belle bulle là. Transformers. C'est vrai qu'il y a un look. Hein. Ouais, il y a un petit flow, hein. Il y a un petit look. T'imagines toute noire avec les jantes bleues? Là, si tu plisses un peu les yeux, là, il se passe quelque chose, j'ai l'impression. Hein. Eh, c'était des clignotants d'origine, monsieur. D'origine, regarde. Moi, ce que j'ai acheté, c'est pas de l'origine. C'est de l'origine Amazon. C'est de l'origine de Chine. C'est de l'origine. C'est de l'origine. Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais me faire chier, je vais couper. Parce que de toute façon, les miens, je vais devoir les souder après. J'ai ma belle pince coupante que le Tedz, il laisse sur l'équilibreuse. Je sais pas pourquoi. Faudra lui demander. Non, mais c'est pour que t'en as besoin. C'est pour quand j'en ai besoin. Voilà. Magnifique, tu vois. Même le kit déco, il est tellement épais qu'il aura protégé le plastique. C'est incroyable. Ce qui se passe là, c'est incroyable. Et tu vois, au début, dis-toi, j'ai même bugué un peu parce que, tu sais, bon, j'ai vu qu'il y avait le kit déco et tout. Et cette partie là derrière, tu vois, qui est grise un peu, ouais. Ça ressemble à une partie de carrosserie qui est apprêtée. L'après, c'est une peinture que tu mets avant de peindre. C'est gris en fait, tu vois. Ok. Et on dit après, c'est de l'après parce que c'est pour apprêter. Ok. Et au début, j'ai vu ça, je me suis dit, putain, il y en a un, il a apprêté les carénages, il a collé les trucs dessus. Et là devant, c'est pareil, c'est le même gris, tu vois. Et en fait, j'ai tapé MT-07 2021 sur Google, et c'est vraiment gris comme ça d'origine. Ah, c'est un gris d'origine. C'est un gris après d'origine. Ok. C'est incroyable, non? Très stylé, hâte de voir ça. Bah ouais. Vu comment il force là, je pense qu'il est tordu. Ah ouais? Ouais. Bon, heureusement qu'on en a un. Heureusement que le mec l'a envoyé. Après, c'est peut-être simplement les fourreaux qui font ça. Ouais. Alors, je pense qu'il a traversé, mec, du coup, vu qu'il est tordu,
Ah, peut-être pas. Peut-être pas qu'il a fait tout. Tu peux pas le faire avec une machine, ça hein? Si. Ah, ok. Tu veux que je le fasse avec une machine? Non, c'était pour pas que tu te fasses chier. Parce que toi, t'es un feignant, je vais le faire. Non, je pense à ton dos. Je vais le faire. Alors là, maintenant, il va falloir le chasser pour qu'il traverse tout. Mais vu qu'il est tordu, ça va se compliquer un peu. Ou quand ça sort les outils comme ça, j'aime bien. Voilà. Il bouge ou pas? Vas-y. Léger. Ah ouais, il vient. Ah ouais, il vient. Hein. Ça va être long. Attends, je vais prendre un vrai marteau. Digne de ce nom. Il bouge là, non? Oh, il bouge, ouais, il est bien sorti, ouais. Saleté, hein. Mais j'ai l'impression de le voir courbé. Ouais, mais regarde. Là, il a sorti le roulement carrément. Ah ouais. Ça, c'est le roulement de la roue. Donc ouais, il est... Ah oui, il est carrément tordu en fait. Putain, là, il vient plus, j'ai l'impression. Ouais. Bon, ça dire non. Tu veux que je tape un peu? Ah ok, mais la première fois j'ai pas parlé, donc toi tu me dis que tu m'entends mal. Pas mal. Oh, Qu'est-ce qu'il voulait lui? le tête, il est vénère. T'as vu ça? Regarde, ça a sorti le roulement carrément. Regarde l'angle du truc. Quand tu te mets face au truc là. C'est rien du tout ça. Je peux taper un peu? Ah vas-y. Oh, allez, régale-toi mon jeune. Fais-toi plaisir mon jeune. Dis-toi que c'est la tête du mec qui vient d'appeler. Voilà. Attends, on va te le tenir un peu. Je peux taper hein? Ah, tu peux y aller. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Bon bah voilà. C'est quoi? Marco, viens ici s'il te plaît. T'as pété la jante? Mais regarde où il est le... Il a pété la jante le mec. Regarde, tu vois ou pas? Attends. Et bah quoi? Ah, putain, il est sorti au milieu de la jante. Arrête tes conneries, je te jure. Attends, mets-moi un coup de flash là. Putain, il a traversé au milieu du truc. Alors je vois pas. Regarde. Ah ouais. Ah ouais. Merde. Là, ça poussait plus l'axe là hein. Merde. Ah oui, je le vois depuis là. Oh non. C'est pas grave les gars, c'est pas grave. Il est peut-être pas tordu l'axe hein. Mais viens, on sort ce morceau là. Ouais. Et après ça, dans tous les cas, il va se... Ouais, après il se barre ouais. Tiens, je pense qu'il va même sauter, non? Je sais pas, peut-être. Là moi je peux peut-être le pousser depuis là. Je peux peut-être le pousser un peu. Non mais tu vois le tête, il arrive, il fait que des conneries. Une jante neuve, il l'a flingué. Je regardais s'il y avait bien les roulements sur celle-ci. Tu sais où il est le gros marteau? Bah non, justement, je vais le chercher. Bah on le cherchait aussi. Merci, je vais prendre ça. Comment tu veux le sortir là? Là je vais le pousser depuis là. Je suis re-rentré dans la jante. Là je peux plus le pousser là. Ah si, un petit peu, attends. Ouais mais c'est bon là, il sort à la main là. Ouais, je l'ai. Marco il a encore mis sa main où il fallait pas. Non, mais c'est surtout. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque, comme s'il était tordu. Il y a un truc comme s'il était tordu et qui Ouais, s'en non, mettait pas. t'inquiète, c'est juste qu'il est coincé quelque part. Oh bah, Voilà. peut-être le costaud. Tu le vois ou pas l'axe? Tu le vois pas? Attends, au pire, tu sais ce qu'on fait? Je prends un démonte-pneu, j'essaye de sortir ce fourreau là. Ah ok, ouais, on n'est pas du tout... Ah oui, d'accord, ok. Bah en fait, la fourche, elle est un peu tordue. Léger. Elle est légèrement tordue. Tu crois que tu arrives à le taper ou pas? Vas-y, je te dis si... Je suis pas sûr qu'il bouge. Je suis pas vraiment sûr qu'il bouge. Ah ouais, tu veux carrément le sortir comme ça, ok. Ben, en fait, qu'on arrive... Voilà. Tu vois? Ça, déjà, là, on a plus d'accès. Ah oui, ok, en fait, Il est complètement de travers. là que c'est mort. Je le coupe, là. Ah, regarde, viens voir. Tu vois, il est, Non, mais il est bon, il est neuf. il est en mode queue de cochon. Il est tout neuf. Ah ouais. Donc ça, je vais essayer de... Ouais, essaye peut-être de le choper comme ça. Hein. C'est peut-être ce marteau, là. Oula, oula. putain, attends, oula, je oula. m'écarte. Attends, parce que là... Oh putain. Il prend de l'élan. Ah, attends. Ah, c'est bon. C'est bon, ça a remis la roue droite. Ah, c'est bon, il sort, c'est bon. C'est bon. Ah, il vient pas.
Mais non, mais c'est juste à cause de la roue là qui. Ouais. Attends. Vas-y. Il s'est enfoncé. Là, il est juste là. Attends. Ah, il est tordu. Bien sûr qu'il est tordu, le TED. C'est bon, c'est bon. La roue elle sort. Mais oui, bien sûr qu'elle sort. Ah, mais. Non, elle sort pas. Ah, faut démonter l'étrier pour qu'elle sorte. Bah oui, Ah, mais j'ai un pété dessus. bien sûr. Mais c'est un truc de fou. Vas-y. C'est bon. Eh, Ah, fais voir ça. il est presque pas tordu. Très sympa. Et il est bon en plus, hein. Je suis sûr qu'on peut le récupérer là. Un petit coup dans la presse, et là on a un roulement tout neuf. Ah, non, par contre, quand je le pose. Bah oui, bah, j'ai vu qu'il était tordu le TED. Un petit T'as tes lunettes, saucisson. là T'as mis tes lunettes, Julien Courbet? Il a les mêmes lunettes que Julien Courbet. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui. Bon, vas-y, je vais démonter les étriers. Qu'est-ce qu'il me raconte le TED là? Regarde, toi, tu vois, il y a le ressort dedans d'avant. Ah, je sais. Ça Voilà. craint plus rien là, regarde, voilà. Là, à mon avis, une petite soudure à froid ici, là. En fait, la jante, elle avait ça de base, tu vois. Ouais. Et ça, je sais pas. Non, ça c'est nous ça. Et Je crois que c'est nous, ça. Ça, alors l'intérieur, c'est nous. Ça, oui. T'es sûr? Oui, l'intérieur, c'est nous. Un coup de soudure, Petite soudure vite 200 fait. balles sur le bon coin, ça part tout de suite. Bah oui, à repeindre. Alors là, ce qui nous intéresse, nous, c'est les étriers et le capteur ABS qui est là. Après, tout le reste, on enlève ici, ici, et le tube, il sort d'un coup. Alors, voilà. Attends, je vais récupérer le petit truc là. Oula, oula. Ça commence à bien prendre forme là, hein. Elle dégueule avec le ressort là. L'avantage, c'est qu'on aura même les vis pour fixer le garde-boue avant. Vu que toutes les pattes sont pétées et sont restées dessus, au moins on a toutes les vis nickel. Vis d'origine. Vis d'origine, monsieur. Voilà. Parfait. Donc là, tu vois, tout ça là, on va le laisser par là. Parce que tout ça, on garde. Tout ça, c'est bon. Ça là, ça fera une arme pour le TEDS, une espèce d'épée, tu vois. Là, tu la prends comme ça. Là, il y a un gars qui arrive qui te dit « Bonjour, j'ai mon Kimco qui démarre plus. » Tu dis quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Tu l'attends comme ça, le mec. Je me suis planté un truc. Ah, voilà, regarde-moi vient ça. tout seul. Non, mais il était neuf, si tu regardes bien. Oh, il a une légère courbure, un petit rien, bourrelet. rien. Mais qui, Un bourrelet. mais qui n'a pas de bourrelet, j'ai envie de te dire. Allez, Je pensais que ça allait être beaucoup plus la merde que ça à mais sortir. ça, c'est tranquille, ça. Ça, c'est vraiment tranquille. Là, je te dis que c'est tranquille et ça se trouve, il sortira. L'autre, il va pas sortir. Ah, le fils de... Sors pas. Ah, mais attends, je crois que j'ai pas dévissé studio. Eh ouais, voilà. Là, il va sortir, là, tout seul. Prêt? Vas-y. Ah. Oh, Putain, encore mieux que l'autre. Oh, vas-y, viens mon petit. Vas-y. Oh là là! Ah, sympa, j'ai mis mes doigts dans le gras. Voilà, nickel. merde. Nickel. Magnifique. Donc là, on n'a plus de fourche. Vu comme c'est sorti nickel, à mon avis, C'est pas ça, tendu. ça c'est droit. Je Ok. pense. Hein. Ok. Je veux pas m'avancer, mais à mon avis, c'est droit. De toute façon, on le saura que quand la roue sera montée et qu'on sera sur la moto. C'est vraiment là qu'on se rendra compte si c'est tordu ou pas, parce que moi, je suis pas expert. Ouais. Tu vois, j'ai cherché un mot, mais un mot qui existe peut-être pas. Donc bon. Donc l'avant, on touche plus. Là, il nous reste quoi? Le radiateur ici, Avec son petit qu'on pet va, là. voilà, Ouais. qu'on va démonter, et puis après l'échappement et le filtre ici là. Ok. Est-ce qu'il a fui ou pas? Je crois pas qu'il ait fui ce machin. Ah, ouais, regarde, ouais. eh, Il est plein de jus. il est plein, pas de fuite, c'est beau. Je mets un petit bac en dessous, on récupère. Ça, c'est des bons colliers de merde, ça. Est-ce que le TEDS, non, il n'a pas ramené de tournevis plat? Bien sûr, le TEDS. Il nous a dit 46 fois au revoir. Putain, mais c'est collé. Costaud, hein. Voilà. Je crois bien qu'il est décollé. Je vais bouger le radiateur pour pouvoir le lever. Ça, tu vois, ces chantiers-là, j'adore. Ah ouais. Oh, ça, c'est ton ma... kiff? C'est ma passion, ça.
Ça, j'adore, récupérer un truc comme ça, tout pété, tu démontes ce qui va pas, tu changes les trucs et tout. Ça, c'est incroyable. Ouh. Tu vois ce beau liquide bleu là? Ouais. Ça, c'est du Yamaha, ça. C'est leur marque à eux? Enfin, c'est le. C'est ouais, c'est leur couleur à eux, ouais. Ok. Couleur de la moto, quoi. Ouais. Voilà, il y en a plus. Il y en a plus à côté que dedans. C'est nickel. Il faut que je le coupe ici. Voilà. Nickel. Fais voir la tordure. Ouais, tu vois. Ouais, léger, ouais. Mais Bien tendu quand même. Ouais, c'est clair. Ouais, ça va faire plaisir de le remplacer. Ouais. Bah oui. Bien sûr. Le pot. Putain, le pot par contre. Wow, qu'est-ce qu'il a pris là? Si tu filmes là, là, on se rend vraiment bien compte du truc. Ah ouais. Là, il a bien on a pris, de la chance hein, parce que ça aurait pu. Ça l'a même pas percé ça aurait ou quoi? pu péter le bloc ici. Hein. Ouais. Pas tordu, rien. Rien, ouais. Pas mal de chance quand même. HTCQR, bonjour. Allô Teddy, c'est Jette de Vrumely, tu vas bien? Ouais, non, ça va bien, mais c'est pas Teddy. Ah, pardon, c'est son... Son mec, ouais. Son mec. Non, mais c'est pas possible, c'est la journée. Garage TCQR, bonjour. Je serais pour savoir, j'ai un 85 KTM SX, et je serais pour savoir à combien de tours ma vis de richesse je dois la tourner. T'as pas internet? Si, mais... Eh ben regarde sur internet. Comment? C'est pour un conseil ou un diagnostic? Bah, un conseil ou un diagnostic, je sais pas. Alors, on doit la tourner pour un KTM. un conseil c'est gratuit, un diagnostic c'est payant. Bah, un conseil. Je te conseille de faire un diagnostic. Oh putain, cette vanne elle est folle. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai la sonde aussi. J'ai la sonde. Attends, voilà, il est sorti là. Tu le tiens? Ouais, vas-y. Oh, j'ai claqué mon doigt. Ça va? Ouais, ça merde la pute. C'était l'autre doigt? Ouais, c'est l'autre doigt. J'espère que ça m'a pas remis un paix comme l'autre. Non. Je crois qu'il est un peu bleu. Arrête. Mais non. Je suis dégoûté. J'adore bosser comme ça par terre là. La belle sonde. Oh putain. La belle sonde dans le jus. Et la belle trompette. Voilà. Là, faut que tu me joues un peu le corps du Gondor, là. Vas-y, fais-toi plaisir un petit peu. Oh. Eh, On aime bien. pas mal, hein. Très sympa. Eh. Par-dessus l'épaule, là. Par contre... Ah ouais. En fait, il y a une partie du pot, là. Elle est restée dessus. dedans, regarde. C'est pour ça que tu galérais à y dévisser, c'était... Elle va sortir, hein, mais... Donc là, j'ai cette partie arrière, là. Tu vois, j'enlève juste les ressorts, là. Et cette partie arrière, elle est bonne. D'accord. Moi, je peux pas l'utiliser parce que j'ai acheté une ligne d'origine. Donc, elle est en une partie. Ok. Mais après, je vais mettre ça sur le bon coin à 1300 €. Si peu. Une belle trompette comme ça, là. Attends, ça Elle brille en plus. Ça hein. part direct. Ah bah oui. Voilà. Les joints de peau, ils sont là, c'est bon. Voilà, regarde. C'est nickel, ça. Putain, le choc. Le choc qu'il a dû prendre, le mec. Les amis, on a enlevé tout ce qu'il y avait à enlever. Là, on va remonter. Avant de commencer le remontage, je vais... j'ai encore 2-3 trucs. Surtout au niveau de la roue avant, en fait. Parce qu'il faut que je récupère les disques, qui, j'espère, ne sont pas voilés. Ça m'a l'air d'être voilé. Donc on va voir, ouais, les disques et le pneu aussi. Ouf. Ça m'a éclaté la main. Ça vient d'un coup. Ouf. Ça, c'est le genre de vis. Si tu te mets de travers et que tu forces de travers, c'est foutu. C'est fini pour toi. Voilà, donc là, il y a 2 disques, un de chaque côté. Et après, bah, c'est juste... le pneu quoi. Le pneu qui est en super état. Hein. Ouais. Michelin en plus, monsieur. C'est beau ça. Ça j'adore ça. Nickel. Pneu tout neuf. Voilà. Roue avant, ok. Je vais la gonfler. On est tout bon. Est-ce que j'avais pas un bouchon de valve tuning là-dessus? Ah bah bien sûr. Eh, le bouchon de valve Denez. C'est quoi Denez? C'est une marque d'équipement. Nous, on est un petit peu dans le tuning, tu vois. Donc bon, on va laisser la truc. Voilà. Donc la roue avant, elle vient dans ce sens-là. Parce qu'on a la flasque d'ABS ici. Ok.
Je vais le brûler, Stéphane. Putain. Je vais le brûler. Garage TCQR, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle pour un renseignement. Je voulais savoir si vous vendez des voitures. Oui. Allez. Remontage. Regarde-moi ce beau pot d'échappement là. Ça, c'est de l'art, ça. Alors, par contre, il n'a pas le même système de fixation. Ça, c'est pareil, je sais pas pourquoi c'est là. Ça n'a pas l'air d'aller avec le pot, ça. Alors, oula, attends, faut que je fasse gaffe. Ah, t'as le pot de joint qui est Le joint de tombé, pot, ouais. Parfait. Alors, lui, il vient comme ça. Bah, tu peux déjà aller le placer, toi. Ok, alors faut l'avancer un petit peu. Ok, voilà, là je suis bon. Ah bah oui, bah alors c'est... Ah bah voilà, c'est bon. À peu près bon, quoi. Il est déjà en place. On a bien fait d'essuyer le jus. Attends, je vais essayer de passer une vis. Ouais, alors là j'ai un accès, un peu de merdique, mais j'ai un accès. Là, si tu le lâches, il fait quoi? Il tient c'est comme bon, ça. c'est bon. C'est pas beau quand c'est neuf comme ça, là? Ouais, ça fait plaisir. Là on parle de quelque chose là. Bon alors, on a perdu la ligne un peu tuning, on est revenu à de l'origine, mais au moins, on n'est pas emmerdé, on sait que l'origine c'est fiable. On fera peut-être pas un bruit de l'enfer non plus. Mais nous, l'enfer, on s'en fout. Alors lui, il passe comme ça, comme ça. Lui, il vient là-dedans. Voilà. Ok. Eh, putain, c'est beau ça. Oh là là, c'est magnifique. Là le Bumblebee là, il commence Non, mais à... là, c'est incroyable. Là je commence à voir Megan Fox là. Ah ouais? Ouais. Toi, t'es un coquin. Ok, et ben voilà, c'est bon. Radiateur, après fourche. Ouais, exactement. Ouais, non, mais là, on a fini là. Là elle est déjà sur le bon coin dans 5 minutes là. Bah là, ouais. Ça prend forme, j'aime beaucoup. Ah, c'est beau, hein. Là, quand on en est là, c'est magnifique. Récupération. Il retrouve son jus d'origine. Nickel. C'est ça qu'on aime. Je laisse ouvert. Je vais démarrer. Prêt? Vas-y. Ah, mais c'est beau. Pas de bruit, rien. On est tout bon, ça fuit pas. Non, mais c'est tout bon. Oh là là. Magnifique, hein? Très stylé. Elle respire. Et voilà. Plus qu'à lui remettre la fourche et la roue, hein. Voilà. Attends, je vais enlever celui-là. Celui-là, il est pas tordu, tu vois, il sort facilement. Ah ouais, ça sort à la main comme Voilà, ça. sort Pas besoin de nickel. marteau, quoi. Pas besoin de marteau. Alors lui, c'est celui qui va là-bas parce qu'il a le trou pour le capteur ABS. Alors là, on n'est pas en face, mais lui, il peut bouger, tu vois. Ok. Donc il va falloir qu'on arrive à le monter. Ouais. Idéalement, ça devrait faire. Ouais. Nice. Oh là, c'est bon. Ça c'est beau. Hein. Là, c'est parfait. Deux fourches comme ça. Les deux sont au même niveau, elles sont rentrées sans forcer. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire que rien n'est tordu. Ah oui, oui, oui. Si ça rentre vraiment nickel, droit, que t'as pas besoin de forcer de tout, là, on n'a même pas desserré les têts de fourche. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tout est resté à sa place. Donc, bah, c'est bon. Hein. Ça fait plaisir. Ah, c'est bon. Hein. On va se rendre compte tout de suite, juste là en mettant la roue avant, en fait. Allez. Le clou du spectacle. Mon axe. Je vais le graisser un coup. Toujours le petit pot de graisse de l'abonné. Bonne graisse. Ça, c'est de la graisse de ventre, ça se voit tout de suite. Ouais. Ça, c'est de la graisse de liposuction. Ça. La graisse de gras. Ouais. Quand on en est à graisser les axes, C'est que c'est la fin. c'est que c'est pas mal, quoi. Alors, donc il va comme ça. Tout droit. Magnifique. Attends, tu respires comme un gros phoque dans le micro là. Ah ouais. Pas beau ça? Trop stylé. Ça va comme ça derrière. Magnifique. Un vrai look de loupard. Ah, c'est incroyable.
C'est magnifique. Regarde, là c'est le... Par contre là c'est le moment de vérité. Est-ce que je suis droit? T'es droit? T'es pas droit? Alors attends, parce que faut... Tu vois, ça c'est toujours un peu trompeur, tu vois. Ouais. Mais j'ai bel et bien l'impression qu'on est parfaitement droit. Oh, c'est stylé. J'ai vraiment l'impression qu'on est parfaitement droit, ouais. Ouais. Je pense que c'est mission réussie. Après, il y a toujours des petits ajustements, hein. Même quand tu changes une fourche d'une moto qui n'est pas accidentée, tu as quand même un réglage, tu vois. En tout cas, d'après ce que je vois, pour moi, c'est bon. Trop bien. Pour moi, on est sauvé. Le guidon, il n'est pas tordu, la roue, elle est bien orientée. Après, il faut voir en roulant, quoi. Parce que, comme je te disais, 1 degré, tu as l'impression de conduire vraiment comme ça, tu vois. Ok, d'accord. Ouais, ça se ressent de fou. Donc, on le verra en roulant, mais en tout cas, ça sent bon, cette histoire. Ce qu'on va faire, c'est que là, on a fait tout le démontage, on l'a réassemblé, donc là, a priori, c'est bon. Je vais finir et on va faire le reveal de la moto finito. J'aime bien ça. Tu vois, avec le kit déco d'origine, on va enlever ce kit déco Monster tout moche là. 12 seconds later. Très stylé. Ah, salut les mecs! Oh, le flow. j'avais pas vu que t'étais là. Le flow. La MT-07, c'était Ah, elle est toute neuve. Elle est neuve, hein? Elle est neuve. Touche pas mon jeune. Je t'ouvre ça qu'on puisse t'entendre. C'est la bécane que tu regardes du coup là. Elle est Ou mes neuve. chaussettes Squid Game. Toi, t'es un vrai mangeur de burgers. Ah, bien sûr. Alors, Trop stylé. je t'explique. Bien sûr. Donc, c'est une moto neuve, comme tu peux le voir. En gros, il y a un problème Ah, qui n'empêche pas de rouler. d'accord. Voilà. Je me suis trompé quand j'ai commandé le radiateur. J'ai commandé un phase 1. Ce qui fait que c'est exactement le même. Ouais. C'est juste que ici, il manque une patte de fixation. Donc là, D'accord. j'ai mis qu'une vis sur ce carénage là. Donc Ouais. il bouge pas, hein, tu vois. Mhm. Mais c'est pas le bon radiateur. Merde. C'est pour ça qu'il est gris et que l'autre était noir. Mais Bon. ça n'empêche pas de rouler. Voilà, c'est pas mission grave. quand même Il y a- accomplie, Il n'y a hein. pas de souci. Il y Putain, a pas elle de est souci. stylé. Sans le kit déco, ça ramène un truc. Bah hein. ouais, alors c'est quand même mieux, non? Ah ouais. Et puis là, c'est propre. Du coup. Ouais, ouais, ouais. Ah non, c'est nickel. J'ai pas fini d'enlever la colle partout, tu vois. Ouais. Mais tu vois, la face avant, j'ai enlevé. Regarde même, le petit détail, monsieur. J'ai repeint les vis en noir. Oh, le détail. Et j'ai mis de la peinture anti-gravillon. On dirait Raptor. Ouais, c'est ça, c'est un peu de la peinture Raptor, ouais, c'est ça. Putain, très stylé. Ah, parce que c'était moche, il y avait des vis grises devant, tu vois. Là, au moins, c'est bien. Elle est trop belle. J'ai fait le réglage au niveau de la fourche. Parce que premier tour de roue, en fait, tu te rends pas compte hein, quand on remonte la moto, mais le guidon était vraiment comme ça. Ah ouais. Tu sais, je suis parti, puis j'étais waouh, putain, tu sais, c'est vraiment. Ok. Donc en fait, c'est très simple, hein, tu desserres les vis des têtes de fourche qui sont ici là. Ouais. Tu te fais un petit réglage comme ça en tenant la roue avant. Comme à l'ancienne Voilà, avec les vélos. mais comme à l'ancienne, hein, je te Ouais. jure. Et du coup, après, tu resserres le tout et puis. Et ça bouge pas. Et puis c'est nickel, il n'y a aucune vibration, rien. Elle est fluide, elle est incroyable. Et le bleu et le gris comme ça, au final, c'est bien. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal, moi j'aime bien. Ça se fond. C'est pas mal, tu vois, il y a le gris, il y a le même gris là, tu vois, sur le Ouais. kit déco. Non, ça se fond bien. J'avais peur que les disques soient voilés. Pas Ouais. du tout. Aucun bruit de frottement de disque, rien du tout. J'ai changé, comme tu peux le voir, le filtre à huile. J'avais un filtre à huile Yamaha d'origine, Ok. donc je l'ai changé. J'ai fait une petite vidange, ça lui fait pas de mal. Et puis après, ben voilà, hein, les gars, elle est neuve, quoi. Qu'est-ce que t'en fais du coup, tu la gardes, tu roules un peu, tu veux la vendre? Je vais la vendre, je pense. Ah ouais. Ouais. Ouais, non, je vais la prendre. Ouais, je vais la vendre. Mais ça reste une très très bonne moto. Franchement, j'ai grave kiffé, tu vois. Et c'était trop bien de la réparer. C'est vraiment incroyable ça. Tu sais, c'est trop satisfaisant de récupérer un truc tout pourri, tout pété. Ouais, là, je comprends. et de changer les trucs et tout. Ça, c'est trop bien ça. Donc voilà les amis, c'est la petite MT-07 réparée. Bon, j'ai encore 2-3 bricoles, tu vois. Le levier là, il est un petit peu tordu. Mais bon, c'est de la bricole. Hein. Ça, Ouais, c'est léger. C'est rien du tout. Non, mais dans J'ai l'ensemble, remis- elle est trop stylée. J'ai remis les clignotants. Pareil, la bulle, elle est un petit peu rayée là. Je pense que je vais la changer, la bulle, parce que tu vois, c'est pas très esthétique quoi. Ouais. Mais bon, après, voilà, hein, c'est une moto. Récupérée en l'état. C'est Voilà. une moto qui a été accidentée, qui a été réparée. Donc voilà quoi. Au final, j'ai fait les calculs. Elle me revient très exactement à 1960 €. Trop bien. Voilà. La cote est à 6000. Oh, le prix de fou. Voilà. Donc Trop bien. voilà, 17 000 km. Je viens de faire la révision du coup. J'ai changé les 2 bougies, le filtre à huile, la vidange.
Et c'est tout ce que, en entretien, c'est tout ce qu'il y avait à faire dessus. La ligne, nickel. Bah, la ligne d'échappement d'origine, tu vois, trop bien. Ça fait pas un bruit de fou, mais au moins c'est discret, c'est tranquille, ça suffit. Ça, c'est vraiment une moto pour chill, tu vois. C'est les motos d'auto-école, tu me disais. Ouais, c'est ça. À l'auto-école, à la moto-école, ils t'apprennent avec des motos comme ça, quoi. Ok. Parce que c'est bien, c'est léger, c'est maniable, c'est pas trop puissant, c'est des super motos. Des bonnes motos pour se viander. Ouais, tu peux tomber avec ça. Bah celle-ci, ouais, tu vois, en plus elle avait les trucs ici, là. Ouais, ça a fait le taf. Ça a fait le taf, ouais, ça nous a sauvé les carters moteurs. Les amis, n'oubliez pas, ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner, c'est très important. Laissez toujours un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Je rappelle qu'on lit absolument tous les commentaires, donc ça c'est trop bien. J'espère que ça vous a fait kiffer cette petite vidéo MT-07, c'est la première fois qu'on fait une vidéo comme ça. D'habitude, c'est plus des scooters, des motocross, des quads, des buggy. Là, c'est l'occasion qui a fait que... Donc c'est trop bien, j'ai kiffé. J'espère que vous aussi, ça vous plaît. On en refera peut-être d'autres, si on a l'occasion d'acheter d'autres motos un peu en panne ou accidentées. Et puis voilà, les amis, on se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous. C'est une énorme merde. Ah, c'est bon, j'en ai plus. C'est une énorme merde.